Bonjour bien-aimés dans le Christ, je vous salue dans le nom puissant de Jésus-Christ. Donc je viens m'adresser, parce que j'ai reçu il y a quelques semaines, je crois que c'était le mois dernier, le Saint-Esprit est venu me parler des faux pasteurs, je dirais des pasteurs égarés et des pasteurs escrocs, hein, ceux qu'on est en train d'appeler communément en ce moment les faux pasteurs. Voilà, donc la vision que le Seigneur, le Saint-Esprit m'a donnée il y a quelques semaines. Donc j'ai vu devant une porte un nombre de pasteurs qui étaient devant une porte. Hein, et vous savez vous-même que la porte représente le Seigneur Jésus. Donc j'ai vu des pasteurs devant une porte. Et le Saint-Esprit, ces pasteurs-là, ils étaient nombreux. Ils étaient serrés comme ça, entre eux comme ça. Et ils avaient des allures pas sérieuses du tout. Il y en a qui avaient des allures négligées. Il y en a qui étaient mal habillés. Il y en a qui avaient l'air fatigués. Il y en a, mais vraiment, on dirait, je ne sais même pas quel mot utiliser. Donc des gens, Dieu m'a montré vraiment des gens pas sérieux du tout. Donc cette vision-là, le Saint-Esprit m'a montré différentes sortes de pasteurs qu'il y a en fait. J'ai vu des pasteurs alcooliques. J'ai vu des pasteurs qui prennent le chanvre. J'ai vu des pasteurs qui font le travail, l'œuvre du Seigneur avec négligence. J'ai vu des pasteurs qui sont dépassés par l'œuvre. J'ai vu des pasteurs qui sont abattus, donc fatigués comme ça. Hein, on dirait qu'ils s'en foutent de l'œuvre du Seigneur. Ils n'ont plus envie d'avancer. On dirait qu'ils sont restés comme ça, statiques. J'ai vu, on m'a montré un pasteur qui sort avec les jeunes filles. Hein. J'ai vu des pasteurs qui demandent l'argent aux disciples. Même pas la dîme, c'était même pas la dîme, c'était même pas les offrandes, c'était carrément demandé comme ça là. Hein. J'ai vu des pasteurs qui donnent de l'importance aux âmes par rapport à leur argent. Hein? J'ai vu des pasteurs, j'ai même écrit parce qu'on m'a montré tellement de choses. Hein? Voilà, hein? Les pasteurs on m'a montré un pasteur qui sort avec une jeune fille, des jeunes filles. J'ai vu les pasteurs qui font l'œuvre du Seigneur pour leur ventre. Eh bien aimé, on m'a carrément montré le ventre d'un pasteur. On m'a montré comment il était gros. Hein? Donc ça rejoint carrément cette phrase de la Bible là qui dit que ils servent Dieu pour leur propre ventre. Hein? Et ce pasteur-là, il parlait et ses phrases étaient claires. Il disait carrément que non. Lui, il disait carrément qu'il ne peut pas faire l'œuvre de Dieu sans être béni. Donc, il disait carrément qu'il ne peut pas prier pour quelqu'un. Il ne peut pas délivrer quelqu'un si on ne le bénit pas. Hein? Et c'est quelqu'un qui soutenait carrément, qu'il faut qu'il soit béni. Il faut qu'il soit béni pour faire l'œuvre du Seigneur. C'est-à-dire, on doit le bénir. On doit le bénir. Donc, ça, c'est un pasteur qui parlait clairement. Hein? Il faut qu'on le bénisse. Hein? Donc voilà, donc je veux répéter. Hein? Donc j'ai vu des pasteurs alcooliques, ceux qui prennent le chanvre, ceux qui font l'œuvre du Seigneur avec négligence, ceux qui sont dépassés par l'œuvre, ceux qui sont abattus, ils sont devenus statiques, ceux qui considèrent, qui donnent la considération aux gens, qui mettent les brebis, certaines brebis au premier banc. Parce qu'ils ont de l'argent. Hein? On m'a montré un pasteur qui sort avec les jeunes filles. Hein? Ceux qui font l'œuvre du Seigneur pour leur ventre. Hein? Hein? Voilà, on m'a montré aussi un pasteur qui fait payer pour la consécration. Alors qu'en plus, la consécration, ce n'est même pas ce qu'on voit dans les églises en question. Hein? Dans Jérémie 1, on nous dit que Dieu nous a consacrés. On est consacrés depuis le ventre de notre mère. Donc on est consacrés déjà. Hein? Les pasteurs qui demandent de l'argent aux disciples. Donc, franchement, je ne sais même pas si je dois vous appeler par mes frères. Je ne sais pas. Parce que la Bible me dit que celui qui s'appelle frère et qui ne fait pas les fruits
qui ne reflète pas les fruits du Saint-Esprit, celui qui se dit frère et qui ne se comporte pas comme la Bible nous demande, digne d'un chrétien, digne des fruits du Christ. La Bible dit qu'il ne faut pas qu'on l'appelle frère. Donc vraiment, je ne sais pas comment vous appeler. Je ne sais pas comment vous appeler. Je ne sais pas si je dois vous appeler mes frères. Franchement, je ne sais pas. Je ne sais pas. Parce que moi, je ne donne pas... je donne un titre. J'appelle quelqu'un par le nom de ce qu'il mérite. Donc franchement, je ne sais pas comment vous appeler. Je ne sais pas si je dois vous appeler homme de Dieu. Je ne sais pas si je dois vous appeler frère. Franchement, je ne sais pas comment je dois vous appeler. Ce que je voudrais dire, c'est que si parmi vous, si parmi ceux que j'ai cités là, il y en a qui se reconnaissent, si parmi les pasteurs que j'ai cités, parmi les comportements que j'ai cités, s'il y en a qui se reconnaissent, hein, tu sais que tu es pasteur, tu es alcoolique, tu bois la bière, tu sais que tu es pasteur, tu prends le chanvre, tu sais que tu es pasteur, tu sors avec les jeunes filles, tu sais que tu es pasteur, tu fais le travail de Dieu avec négligence, tu sais que tu es pasteur, tu demandes de l'argent aux disciples, tu sais que tu es pasteur, tu considères les gens par rapport à l'apparence, hein? Tu considères les gens par rapport à l'apparence. Vous faites placer les gens devant parce qu'ils ont de l'argent. Hein? Tu es pasteur. Si tu es pasteur, tu consacres les gens et tu demandes qu'on te paye. Si vous vous reconnaissez parmi tous ces comportements, c'est pas moi qui vous parle. C'est pas moi qui vous parle. C'est Dieu qui parle à travers moi. Les gens ont l'habitude de dire que la femme ne peut pas prêcher. La femme ne peut pas annoncer l'évangile. Mais cette année, je vous assure, vous allez voir ce que Dieu va faire avec les femmes. Vous allez voir ce que Dieu va faire avec les femmes. Ceux qui ont l'habitude de dire que la femme ne peut pas prêcher. Ceux qui ont l'habitude de dire même que la femme ne peut même pas annoncer l'évangile. Hein? Dernièrement, j'ai même entendu, c'est à peine si la femme a à peine le droit de prononcer des phrases bibliques. Hein? Donc la femme n'a même pas le droit de parler de la Bible. Tous les gens qui pensent ça, ils seront déçus cette année. Ils seront déçus. Parce que ce que Dieu va faire avec la femme cette année, ce que Dieu va commencer à faire avec les femmes, ça va en décevoir plus d'un. Ça va en décevoir plus d'un. Ça va en choquer plus d'un. Ça va en déstabiliser plus d'un. Parce que devant notre Dieu, il n'y a pas de race, il n'y a pas de sexe, il n'y a pas de jeunes, il n'y a pas d'enfants. Devant Dieu, on est tous des esprits. Et Dieu, il est souverain, il utilise qui il veut. Si Dieu va utiliser les femmes, si Dieu va utiliser les jeunes, si Dieu va utiliser les enfants, c'est parce qu'il a trouvé des hommes qui n'ont pas été responsables. Parce que Dieu ne fait rien au hasard. Parce que Dieu ne fait rien au hasard. Quand les hommes faillissent, quand ils dépendent trop, je suis désolé de dire ça comme ça, Dieu va voir ailleurs. Dieu va voir ailleurs. Et Dieu va utiliser même peut-être des gens qui n'avaient pas prévu. Parce qu'il a dit dans Ésaïe, je me ferai connaître par ceux qui ne m'ont pas cherché. Je me ferai connaître par ceux qui ne m'ont pas cherché. Donc Dieu, il est capable il va utiliser des gens qu'il n'avait même pas prévu d'utiliser pour faire son œuvre, pour élever son nom, pour glorifier, pour élever son nom sur la terre. Parce que ceux à qui il avait confié l'œuvre, donné des missions, ils ont négligé ça, ils ont négligé, ils se sont laissés abattre, ils se sont laissés dépasser, ils se sont laissés, je ne sais pas comment dire. Donc la première chose que je voudrais dire, cher ami, pasteur, frère, je ne sais plus comment je dois vous appeler. Je vous dis la vérité. Je ne sais plus comment je dois vous appeler. Parce que je ne sais même plus, je ne sais même pas comment Dieu lui-même il vous appelle. Parce que Dieu aime la fidélité. Dieu aime celui qui est fidèle. Mais quand on est plus fidèle, on n'a pas été fidèle à Dieu. Je ne sais pas comment Dieu appelle quelqu'un qui n'est plus fidèle, je n'en sais rien. Donc du coup, je ne sais pas comment vous appeler, je vous dis la vérité. La première chose que je voulais dire, je répète, si toi qui es pasteur,
que Dieu avait appelé. Peut-être parfois Dieu aussi ne t'a même pas appelé. Si en tout cas tu te retrouves, tu sais que tu es bon, je parle de ceux qui ont reçu l'appel. Si tu sais que Dieu t'avait appelé et que tu te retrouves dans cette situation-là, tu fais l'œuvre du Seigneur avec la négligence. Tu es alcoolique, tu bois la bière, tu bois le whisky, tu bois le vin sans arrêt. Tu prends du chanvre, tu sors avec des jeunes filles. Si tu te retrouves dans tout ce que je viens de citer, je veux te demander de te repentir. Je veux te demander de te repentir. Je veux te demander de te repentir. Je veux te demander d'aller demander pardon à Dieu. Et va demander, cher ami, un pardon sincère. Un pardon sincère, pourquoi? Parce que ce comportement-là, tu es dedans depuis des années. Tu es dedans depuis des années. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que donc tu as égaré des âmes depuis plusieurs années. Des âmes ont été brisées. Des âmes ont été blessées. Des âmes ont été détruites, égarées, égorgées à cause de vos comportements. À cause de vos comportements. Donc la repentance que vous devez faire, ce n'est pas une repentance qui va prendre quelques minutes. Ce n'est pas une repentance qui va prendre quelques minutes. Ça ne sera pas une repentance sans larmes. Ça ne sera pas une repentance sans larmes, sans sacrifice. Parce que s'il y a quelque chose avec laquelle Dieu ne blague pas, ce sont ses âmes. Il a envoyé Jésus-Christ pour mourir pour les êtres humains. Donc à travers sa mort, à travers ce qu'il a fait à la croix de Golgotha, il nous a montré combien il nous a aimés. Et la Bible le dit, il a tant aimé le monde qu'il s'est sacrifié pour nous. Donc si Dieu lui-même, le Créateur, si le Créateur a accepté de se faire chair pour venir mourir sur la terre, pour nous sauver, il ne peut pas accepter qu'on blague avec ses âmes. Il ne peut pas accepter qu'on blague avec ses âmes. Et c'est ce que vous avez fait depuis plusieurs années. Et c'est ce que nombreux continuent à faire. Cher ami, je vous demande d'aller demander pardon à Dieu. Parce que s'il m'envoie devant vous, c'est parce qu'il veut vous donner une chance. Parce que c'est un Dieu d'amour et de pardon. Il nous a démontré son amour à la croix de Golgotha. Il nous a démontré sa miséricorde à la croix de Golgotha. C'est un Dieu de pardon. On peut lui faire beaucoup de méchantes choses, nous. Mais c'est un Dieu qui pardonne. Et c'est pour ça qu'il m'envoie devant vous. C'est pour ça qu'il m'envoie devant vous. Pour que vous allez lui demander pardon. Pour que vous vous repentiez. Pour que vous lui demandez pardon. Et ce n'est pas un pardon qui doit prendre quelques minutes. Parce que ce que vous avez fait là, les âmes que vous avez fait égarer, égorger. Parce qu'il y a plusieurs manières d'égorger un être humain. Il y a plusieurs manières d'égorger quelqu'un. Il y a plusieurs manières de tuer. Il y a plusieurs manières de blesser. Hein? Quand on ne s'occupe pas d'une âme, les âmes sont dans vos églises. On n'est jamais allé les visiter. On ne leur adresse même pas la parole. Il y a des pasteurs qui n'ont jamais dit peut-être bonjour à des âmes qui se trouvent dans l'église. C'est blessé, ça. C'est blessé. Ça, c'est différentes manières d'égorger. Hein? Donc, si tu te retrouves, cher ami, si tu te retrouves dans tout ce que je viens de citer, demande pardon à ton Dieu. Ton Dieu qui t'avait appelé, ton Dieu qui t'avait confié une mission que toi tu as négligée, que tu as bafouée. Demande-lui pardon pendant qu'il est encore temps. Et deuxièmement, va demander pardon, demande pardon aux âmes qui sont dans ton église, dans l'église de Dieu. Demande pardon aux brebis que Dieu t'a confiées parce qu'il nous les confie. Demande pardon à toutes ces âmes que tu as blessées, qui se sont égarées à cause de toi. Demande-leur pardon. Toi-même, tu sais comment tu t'es comporté. Toi-même, tu sais comment tu te comportes avec ces âmes. Toi-même, tu sais comment tu te comportes dans ton église bâtiment. Parce que l'église, c'est nous. Mais puisque vous aimez tellement les bâtiments, donc les âmes qui sont dans vos bâtiments, demandez leur pardon. Parce que vous en avez blessé plus d'une.
Vous en avez blessé plus d'une. Vous en avez détruit plus d'une. Il y en a qui sont égarés, qui se sont égarés. Il y en a qui sont même repartis dans le monde à cause de comportements abominables de la part des pasteurs, des comportements que les hommes de Dieu ne pouvaient même pas avoir. Il y en a qui sont repartis dans le monde. C'est ça les brebis égarées. C'est ça les brebis égarées. Donc demandez pardon non seulement à Dieu le Créateur qui vous avait appelé, qui vous avait confié une mission, une œuvre, mais demandez pardon aussi à toutes les âmes que vous avez blessées. Si vous voulez que Dieu vous pardonne. Si vous voulez que Dieu vous pardonne. La dernière chose que je veux dire, c'est que si vous ne voulez pas m'écouter, parce que je suis une femme, parce que c'est une femme qui est en train de parler, parce que vous allez vous dire peut-être celle-là, elle sort d'où celle-là, et parce que c'est une femme qui parle, ça c'est votre problème. Moi j'ai fait ma part, j'ai fait ma mission, j'ai fait ce que le Seigneur m'a demandé. Il m'a demandé de parler. Depuis qu'il m'a appelé, depuis qu'il m'a formé, depuis qu'il m'a appelé, il m'a toujours demandé de dire la vérité. Et la vérité, je ne cesserai jamais de la dire. Rien ne va m'intimider. Rien ne va m'intimider. Je dirai toujours la vérité. Parce que je crains l'Éternel des armées. Je crains celui qui peut détruire et mon âme et mon corps. Voilà celui que je crains. Voilà celui qui me fait peur. Je crains celui qui peut détruire et mon âme et mon corps. Donc, si vous ne voulez pas m'écouter parce que c'est une femme qui parle, ça c'est votre problème. Moi, je sais que devant Dieu, j'ai fait mon travail. Je sais que devant Dieu, j'ai fait ma part. J'ai fait ce qu'il m'a demandé. J'ai parlé. J'ai parlé aux gens à qui il voulait que moi je parle. J'ai parlé. J'ai dit la vérité. J'ai dit ce qu'il m'a demandé de dire. Et je veux prendre, pour terminer, un passage que vous connaissez très bien dans Jérémie. Pour voir quel est le sort des bergers infidèles. Vous connaissez très bien ce passage. On est dans Ézéchiel. Et Ézéchiel est rempli de ce genre de passage. Donc je vais lire la parole au nom puissant de Jésus-Christ. On est dans Ézéchiel 34. Et ça concerne, le titre c'est « Jugement des bergers infidèles ». Donc les bergers, les pasteurs, tous ces hommes de Dieu, tous ces hommes à qui Dieu a confié des âmes. On va lire ce que Ézéchiel nous dit. « La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prophétise contre les bergers d'Israël. Prophétise et dis-leur aux bergers. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Malheur aux bergers d'Israël qui se paissaient eux-mêmes. Les bergers ne devraient-ils pas paître le troupeau? Vous avez mangé la graisse. Vous vous êtes vêtus avec la laine. Vous avez tué ce qui était gras. Vous n'avez point fait paître les brebis. Vous n'avez pas fortifié celle qui était faible. Guéri celle qui était malade. Pensez celle qui était blessée. Vous n'avez pas ramené celle qui s'est égarée. Cherchez celle qui était perdue. Mais vous les avez dominées avec violence et avec dureté. Elles se sont dispersées parce qu'elles n'avaient point de berger. Elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs. Elles se sont dispersées. Mon troupeau est errant sur toutes les montagnes et sur toutes les collines élevées. Mon troupeau est dispersé sur toute la face du pays. Nul n'en prend souci, nul ne le cherche. Donc déjà, on voit que Dieu nous dit que c'est son troupeau. C'est son troupeau. Les brebis, les âmes appartiennent à Dieu. Elles n'appartiennent pas aux hommes. Dieu insiste. Il nous fait comprendre, il nous fait savoir que même quand il confie des âmes à des servantes, à des serviteurs, les âmes, les brebis restent les siennes. Le troupeau reste le sien parce que c'est lui qui est mort à la croix de Golgotha. C'est lui qui a expié pour tous les hommes. C'est pas un homme qui est mort. C'est pas ton pasteur. C'est pas vous, pasteur, qui êtes mort pour les brebis. C'est Jésus-Christ lui-même. Donc ce sont ces âmes, ce sont ces brebis. Il les vous a confiées, mais elles restent ces brebis. C'est pourquoi, berger, écoutez la parole de l'Éternel. Je suis vivant, dit le Seigneur. L'Éternel, parce que mes brebis sont au pillage et qu'elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs. Faute de berger,
parce que mes bergers ne prenaient aucun souci de mes brebis, qu'ils se paissaient eux-mêmes et ne faisaient point paître mes brebis, et ne faisaient à cause de cela berger. Écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'en veux aux bergers. Je reprendrai mes brebis d'entre leurs mains. Je ne les laisserai plus paître mes brebis, et ils ne se paîtront plus eux-mêmes. Je délivrerai mes brebis de leur bouche, et elles ne seront plus pour eux une proie. Et c'est ce que le Saint-Esprit a commencé à faire depuis un bon moment. Il est en train de récupérer ses brebis. Il est en train de récupérer ses brebis. Il est en train de reprendre ses brebis pour les paître lui-même. C'est pour ça que vous voyez, les brebis sont en train de sortir de vos églises bâtiments. Les brebis sont en train de sortir de vos églises bâtiments parce qu'elles ne vous appartiennent pas. Elles appartiennent au Saint d'Israël. Il avait fait tout simplement que vous les confiez afin que vous les paissiez. Mais vous vous êtes paissés vous-même. Vous vous êtes fait du bien vous-même. L'Éternel des armées nous dit que vous vous êtes vêtus avec de la laine. Au lieu de vous occuper des brebis, vous vous êtes occupé de vous-même et vous continuez à vous occuper de vous-même. C'est pour ça que vous pleurez tant l'argent des dîmes qui a diminué. C'est pour ça que vous pleurez. Parce que cet argent des dîmes-là, vous servez à faire tellement de choses. Le peuple crie, le peuple aboie. Il cherche la délivrance, la paix, la joie. Mais vous le dépouillez avec les dîmes, avec les offrandes mensongères pour vous paître. Alors que Dieu vous a confié ces âmes pour que vous les paissiez. Mais vous faites plutôt du bien. Vous faites du bien. Vous vous êtes fait du bien au lieu de faire du bien aux âmes, aux brebis, aux troupeaux du Seigneur. Le berger en continu. Le berger d'Israël. On est maintenant dans le verset 11. Et là, on nous parle du berger d'Israël, qui est le Seigneur lui-même. Et voilà ce qu'il nous dit maintenant. Il montre que le vrai berger, c'est lui-même. Et comment il va prendre soin de ses brebis. Car ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'aurai soin moi-même de mes brebis, et j'en ferai la revue. Comme un berger inspecte son troupeau quand il est au milieu de ses brebis éparses. Ainsi, je ferai la revue de mes brebis. Je les recueillerai de tous les lieux où elles ont été dispersées, au jour de nuages et de l'obscurité. Je les retirerai d'entre les peuples. Je les rassemblerai de diverses contrées. Je les ramènerai dans leur pays. Je leur ferai paître sur les montagnes d'Israël, le long des ruisseaux, et dans tous les lieux habités du pays. Je les ferai paître dans un bon pâturage, et leur demeure sera sur les montagnes élevées d'Israël. Là, elles reposeront dans un agréable asile, et elles auront de gras pâturages sur les montagnes d'Israël. C'est moi qui ferai paître mes brebis. C'est moi qui les ferai reposer, dit le Seigneur, l'Éternel. Je chercherai celles qui étaient perdues. Je ramènerai celles qui étaient égarées. Je penserai celles qui étaient blessées, et je fortifierai celles qui étaient malades. Mais je détruirai celles qui sont grasses et vigoureuses. Je vais les paître avec justice. Et vous, mes brebis, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, je jugerai entre brebis et brebis, entre bélier et bouc. Est-ce trop peu pour vous de paître dans le bon pâturage pour que vous fouillez dans vos pieds le reste de votre pâturage, de boire une eau limpide pour que vous troubliez le reste avec vos pieds. Et mes brebis doivent paître ce que vos pieds ont foulé et boire ce que vos pieds ont troublé. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, je jugerai entre la brebis grasse et la brebis maigre, parce que vous avez heurté avec le côté. On peut s'arrêter là. On peut s'arrêter là. Donc le Saint-Esprit, le Seigneur, le Dieu d'Israël, lui-même vient vous dire que lui-même, il va prendre charge de ses brebis, que vous avez délaissées, que vous avez égarées, que vous avez négligées. Lui-même, il va les reprendre. Lui-même, il va en prendre charge. Lui-même, il va faire le travail qu'il vous avait confié parce que vous en avez été incapable. Lui-même, il est obligé de faire le travail qu'il vous a confié. Lui-même, il va faire le travail qu'il vous avait confié. Et il vous a confié ce travail, non pas parce que
Il était incapable de le faire tout seul. Il est allé mort à la croix de Golgotha pour nous. C'est lui qui a créé les cieux et la terre. Il ne nous a pas confié parce qu'il était incapable. C'est par amour. C'est par amour. C'est par amour qu'il nous donne des tâches, qu'il nous donne des dons, qu'il nous donne des ministères, qu'il nous donne quelque chose à faire sur la terre. C'est par amour. C'est par amour. C'est pas parce qu'il a besoin de nous. C'est pas parce qu'il a besoin de nous. S'il enlève le souffle, on expire, on tombe comme une feuille morte. Hein? C'est par amour qu'il nous donne des ministères, des grâces, des dons. Dieu, il est capable de, il dit que dans sa parole, il est capable de susciter même des pierres pour l'adorer. S'il est capable de susciter une pierre pour l'adorer, il a été capable de faire parler une ânesse pour faire sa volonté. Donc Dieu peut se passer des hommes. Dieu peut se passer des hommes. Hein? Mais il est venu à la croix, il est mort pour les hommes. Il n'est pas mort pour une pierre, il n'est pas mort pour une ânesse, il est mort pour les hommes. Et c'est pour ça que il nous fait du bien, il nous a donné des grâces, des dons pour qu'on fasse, on le serve. Maintenant, si vous pensez que Dieu ne peut pas se passer de nous, vous vous trompez, vous vous trompez, vous vous trompez. On n'est rien devant Dieu, on n'est rien devant Dieu, on n'est rien devant Dieu. S'il enlève le souffle là, s'il enlève la santé, on n'est rien devant ce grand Dieu créateur. Donc, chers amis, voilà le message que j'avais pour vous. Toi, pasteur égaré, toi, pasteur tombé, toi, pasteur escroc, je ne sais pas comment je peux vous nommer, je ne sais pas. Mais si tu te retrouves dans tout ce que je viens de citer, parce que c'est une vision que l'Éternel des armées m'a montrée, et je sais qu'il ne me ment pas. Il a l'habitude de me parler, il me parle depuis longtemps. Je sais les grandes choses qu'il a l'habitude de me dire. Je ne veux même pas me justifier. Il a commencé à me parler avant que je me convertisse. Il a commencé à me parler, je ne le connaissais même pas. Et les gens qui me connaissent savent que ce Dieu-là me parle. Les gens qui me connaissent savent que ce Dieu-là me parle. Donc, si tu te retrouves dans ce que je viens de citer, si tu te retrouves dans ce que je viens de citer, repens-toi, mon frère. Repens-toi. Repens-toi, relève-toi. La Bible dit que le juste tombe 7 fois, mais 7 fois il va se relever. Si tu es tombé, pourquoi tu ne t'es pas relevé? Si tu es tombé, pourquoi tu ne t'es pas relevé? Si tu tombes, pourquoi tu ne te relèves pas? Si tu tombes, pourquoi tu ne te relèves pas? Relève-toi, relève-toi. Tu es tombé, relève-toi. Relève-toi. Si tu ne veux pas te relever, si tu ne veux pas demander pardon, là c'est un autre problème. Là c'est un autre problème. Là, c'est un autre problème. Donc voilà, je ne veux pas insister davantage. C'est le message que j'avais pour vous. Faux pasteur, comme on vous appelle en ce moment. Faux pasteur, comme on vous appelle en ce moment. Moi, je ne sais pas comment vous appelez. Je vous dis la vérité. Je ne sais pas comment vous appelez. Donc, que le Saint d'Israël qui est fidèle, qui est miséricordieux, vous relève, vous soutienne. Je ne sais pas trop quoi dire. Je dis la vérité, je ne sais pas trop quoi dire. Qu'il vous aide à vous relever. Qu'il vous aide à vous relever. Parce que vous avez égaré, vous avez blessé, égorgé beaucoup d'âmes depuis des années. Et c'est pas rien, c'est pas rien, c'est grave, c'est grave. S'il y a quelque chose à laquelle Dieu tient sur cette terre, ce sont ses brebis, ce sont ses âmes. Parce que c'est pour elles qu'il est mort. Donc, ce que je sais, c'est que c'est un Dieu de pardon. Ce que moi je sais, c'est un Dieu de pardon. Ce que moi je sais, c'est un Dieu de pardon. Donc aujourd'hui, il vient te donner, il vient encore te tendre la main pour que tu te relèves, pour que tu lui demandes pardon, afin que tu te relèves et que tu continues ton chemin. Il vient te donner une nouvelle chance, il vient te relever. C'est à toi de lui ouvrir ton cœur. C'est à toi de lui ouvrir ton cœur. Que le Saint d'Israël vous bénisse dans le nom puissant de Yahushua Mashiach. Amen.